Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, deux parties, une partie Metcon et une partie renforcement au niveau des abdos. Sur la première partie, on partira sur 4 tours sous forme d'intervalle, 3 minutes d'activité, 1 minute de récupération. 3 différents mouvements. Dans ces 3 minutes d'effort, il va falloir réaliser 10 V-up, mouvement axé ici sur la coordination entre le bas et le haut du corps en contrôlant bien la tension au niveau des abdos. 10 V-up, ensuite 20 hang clean and jerk, donc 10 de chaque bras. On reverra les mouvements techniques par la suite avec une charge externe. Et ensuite, dans le restant du temps, donc là il devrait nous rester à peu près 1 minute 30, on doit faire un maximum de air squat. Votre score sur ce WOD est le maximum de air squat réalisé dans les 4 tours. Donc allez-y franchement pendant les 3 minutes d'activité, d'autant plus qu'après vous avez 1 minute de récupération. Donc on sera sur 16 minutes d'entraînement avec à chaque fois 4 fois 3 minutes d'effort et 4 fois 1 minute de récupération. Ensuite, à la fin du Metcon, on partira sur un renforcement au niveau des abdos. Donc là pareil, sous forme d'intervalle, on sera sur 4 fois 1 minute 30 d'activité, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, pardon. Les 30 secondes de récup sont assez courtes, donc n'hésitez pas ici à mettre de l'intensité pendant les 1 minute 30, comme ça on se challenge un petit peu. Là-dessus, sur cette partie, on fera D-weighted Russian twist, donc mouvement d'abdos aussi en contrôle. Ensuite, 10 sit-up et on terminera par le mouvement du hollow hold dans le restant du temps. Voilà, donc là, beaucoup de tension au niveau des abdos. Ça se trouve ici, ça va être difficile au niveau du hollow hold. Pas de souci, quand vous en pouvez plus, relâchez un petit peu. C'est juste d'avoir un maximum de tension au niveau des abdos et d'être bien renforcé là-dessus. Du coup, je vais faire appel à Jérém pour les différents mouvements. Donc sur la première partie, comme j'ai dit, on sera sur 4 tours, 3 minutes d'activité, 1 minute de récupération. Premier mouvement, 10 V-up. Donc là, déjà, on va se mettre au sol. On va décoller les talons, les épaules, voilà, on a un bon contrôle ici au niveau des abdos. Et là, on va essayer de coordonner le haut et le bas du corps pour venir toucher avec les mains les pieds. Voilà. Donc là, essayez d'aller chercher le plus haut possible. Si c'est trop dur, on partira en tuck-up. Voilà. Pareil, hein, ça nécessite quand même de la coordination entre le bas et le haut du corps. Et si c'est vraiment trop dur, on ramène les talons au niveau du sol, on met les mains sur les cuisses et là, on viendra juste faire des élévations. Ce qui est important là-dessus, c'est d'élever les épaules pour renforcer les abdos. Donc voilà, 10 répétitions. Ensuite, on part sur 20 hang clean and jerk, mouvement le plus technique aujourd'hui. Donc, la charge déjà commencera entre les jambes. Je monte juste avec la kettlebell, comme c'est un peu plus technique. Donc, on va montrer avec une kettlebell, ça peut être fait à la dumbbell. Donc là, il se redresse avec le dos droit, il fait un deadlift, il ramène la charge au niveau des hanches et là, il va pouvoir commencer le mouvement. Il va venir fléchir les hanches pour utiliser l'explosivité au niveau des jambes, ramener la charge au niveau des épaules. Voilà, la charge proche du corps, on fait bien le tirage proche du corps, la charge doit être le plus près du corps. Et ensuite, on vient fléchir les hanches, pousser dans les talons et chuter sous sa charge. L'essentiel sur la position de réception, c'est d'avoir le bras proche de la tête et surtout la charge alignée avec les épaules. Ce qu'on ne veut pas, c'est excentrer légèrement à l'extérieur parce que là, sous fatigue, on peut se faire mal au niveau des épaules. Donc 10 à droite, voilà, donc là, il enchaîne un petit peu, super. Et 10 à gauche. Si on est à l'aise, on peut enchaîner comme il l'a fait, droite-gauche. Sinon, on pourra poser la charge au sol et repartir sur le mouvement. Par contre, attention à bien marquer un temps d'arrêt après le deadlift pour partir en hang clean and jerk. Sur ça, il y aura 10 à droite, puis 10 à gauche. Ensuite, on part sur un maximum de air squat. Mouvement assez simple. Par contre, il devra être effectué sous fatigue. Donc, n'hésitez pas ici à bien adapter l'amplitude, mais à toujours mettre de l'intensité. Donc là, il va venir ramener les fesses vers l'arrière et vers le bas. L'importance là-dessus, c'est d'avoir toujours les pieds à plat au sol. Et ensuite, on se redresse avec le dos droit pendant tout le mouvement. Si par contre, on manque un petit peu de mobilité et qu'on a tendance à décoller les talons, là, on ne descendra pas plus bas. Voilà. L'objectif, c'est de bien faire le mouvement, qu'il y ait une flexion au niveau de la hanche. Comme ça, après, quand on se redresse, on vient travailler sur les jambes. Super. Et ensuite, après, on a 1 minute de récupération et on répète tout ça 4 fois. Deuxième partie, maintenant renforcement au niveau des abdos. On aura 1 minute 30 d'effort. D-weighted Russian twist. Donc on se prendra une charge si elle n'est pas trop lourde. On viendra décoller les talons. Hop, voilà, comme ça, là on a une tension au niveau des abdos. Et ensuite, on prend sa charge de chaque côté. Voilà, on touche 1, 2,
3. Ce qui est important là-dessus, c'est d'éviter de faire des torsions au niveau du dos. On doit quand même suivre un petit peu la charge, d'accord, et contrôler bien au niveau des abdos. Allez-y lentement sur ce mouvement-là. On pourra mettre un tout petit peu plus d'intensité sur le mouvement qui va suivre. Les sit-ups. Donc là, on partira sur 10 sit-ups, pieds joints. Il vient toucher derrière avec ses deux mains. Et ensuite, il utilise le balancier au niveau de ses bras pour se redresser et venir toucher devant les pieds. Voilà, nickel. Finissez bien le mouvement, c'est là où on vient chercher de l'attention au niveau des abdos. Dès qu'on a fait 10 plus 10, assez rapidement, dans le restant des 1 minute 30, on se met en position de low hold, on décolle les talons et les épaules. Si c'est trop dur, on fléchit les hanches et on ramène les bras le long du corps. Par contre, on décolle toujours les épaules pour avoir une bonne tension au niveau des abdos. Nickel, merci Jérémy. Donc, voilà pour la partie renforcement. 1 minute 30 d'effort, 30 secondes de récup et on repart sur 10 Russian twist, 10 sit-ups et maximum de temps au niveau du hollow hold. Jérémy m'a quitté, mais il a oublié le warm-up. Donc là, sur le warm-up, on sera sur 3 tours, 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Premier mouvement, sumo deadlift high pull. Donc là, on va préparer un petit peu le tirage au niveau des hang clean and jerk. Donc il va venir écarter ses pieds volontairement, plus large que les épaules si possible. Il baisse bien les fesses, il ouvre la poitrine, regarde droit devant, ça permet de bien fixer le dos. Ensuite, il va ramener, il va se redresser, voilà, contracter les fessiers et ensuite entamer le tirage au niveau des bras pour garder toujours sa charge proche du corps. Nickel. Et là, on prépare bien le dos à l'effort. Donc ça, sumo deadlift high pull, 40 secondes. 10 secondes de récupération, c'est juste de la transition. Et ben après, on partira sur des end to toes. Donc il va se mettre en position de planche et avec le bras gauche, il va venir toucher la jambe droite. Voilà, un petit peu de mobilité active qui permet aussi d'être en tension au niveau des épaules et de préparer un petit peu les jerks sur la partie du métal. Nickel ça. Et ensuite, après, on partira sur des lunges qui prépareront au air squat. Et en plus de ça, ça fera travailler la mobilité. Là-dessus, veillez juste à ramener votre pied donc légèrement à la diagonale, pas trop aligné pour avoir une bonne position d'équilibre. Et là, son genou se situe au-dessus de sa cheville. Ce qu'il faut éviter de faire, ramener le genou vers l'avant et décoller le talon. Sinon, ici, on vient bien solliciter les genoux. Et pareil, l'objectif, c'est pas de se faire mal. Donc voilà, on garde toujours le genou au-dessus de sa cheville. Et le buste bien droit. On repousse vers l'arrière et on enchaîne jambe droite, puis jambe gauche. Donc ces 3 mouvements qui prépareront le haut et le bas du corps, on effectuera tout ça 3 fois, 40 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Voilà les Nakama pour l'entraînement. Donc aujourd'hui, là, le seul mouvement technique, c'est le hang clean and jerk. N'hésitez pas à mettre de l'intensité. Je rappelle, ce qui compte, c'est de faire un maximum de air squat. On va fatiguer au niveau des jambes, c'est normal, mais l'objectif ici, c'est vraiment de se challenger, sachant qu'après, on a 1 minute de récupération. Et la deuxième partie, renforcement musculaire au niveau des abdos. Comme ça, après, on sera gainé. Ciao l'équipe, bonne journée, profitez bien de cet entraînement, ciao.